وكما قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Chapitre numéro 31, à propos de la parole d'Allah, le Très-Haut. C'est le diable qui vous a fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. الخوف من الله سبحانه وتعالى عبادة، وبكمال الخوف كمال التوحيد والإيمان. أيضا من أقسام الخوف ما يكون شركا، فنبه المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك. Ce chapitre concerne la peur. L'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, car la peur d'Allah est une adoration. Et avec la perfection de la peur d'Allah, il y a la perfection de la foi et de l'unicité. Aussi, l'auteur a cité ce chapitre dans son livre, car parmi les différentes sortes de peur, il y a une catégorie qui entre dans le polythéisme. Le fait d'avoir peur d'autre qu'Allah, comme on a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما مناسبة الباب لما قبله، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أفضل أعمال القلوب أعني المحبة، ذكر هنا الخوف، لأن العبادة تنبني عليهما، فبقوة المحبة حث على امتثال الأوامر، وبقوة الخوف من الله سبحانه وتعالى حث على ترك المعاصي واجتنابها. L'auteur a jugé bon de citer le chapitre sur la crainte d'Allah après son amour, car ces deux adorations du cœur, ou bien car sur ces deux actions du cœur repose l'ensemble des adorations, que ce soit la mise en pratique des ordres d'Allah ou le délaissement de ses interdits. Avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne aura la motivation nécessaire pour lui obéir. Et avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne aura la force nécessaire pour délaisser les péchés et s'éloigner de sa désobéissance. Amma aqsamul khawf, en ce qui concerne les différentes parties de la crainte, al-khawf tanqasimu ila aqsamin adida, minha al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha min ajalli al-ibadat. فهي الخوف الذي يكون مع الذل والتعظيم والخضوع.
Premièrement, la peur qui est une adoration, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui est accompagnée d'une soumission totale, de l'immensification d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'un rabaissement. Il y a ensuite al-khawf shirki, la peur qui entre dans le polythéisme, la peur qui a pour jugement le polythéisme. ويسميه أهل العلم خوف السر. Donc deuxièmement, la peur qui entre dans le polythéisme, qui est appelée par les savants خوف السر, la crainte secrète. هو أن يخاف الإنسان من غير الله أن يصيبه بما يكره من دون أن يباشره أي لغير سبب ظاهر أو يخاف منه لأنه يرى أنه يملك في الآخرة له ضررا أو نفعا وهكذا من خاف من الأموات والغائبين والأصنام كحال القبوريين. Donc la crainte qui entre dans le polythéisme majeur est le fait que la personne ait peur d'autre qu'Allah et redoute d'être touché sans cause apparente. Donc il a peur de créatures en ayant comme croyance que ces créatures ont la possibilité de lui faire un mal ou de lui retirer un bien, sans cause apparente, sans qu'elle ne soit en contact avec lui, ou d'avoir comme croyance que la personne a un pouvoir sur nous au point de pouvoir nous retirer un bien dans l'au-delà ou nous toucher d'un mal. Comme ceux qui ont peur des morts, des idoles, des absents. Et c'est une forme de polythéisme qui est très répandue chez as-soufiyya, chez les gens, les adeptes du soufisme. Ils ont peur de leur cheikh, de leur gourou, et ont comme croyance que si ce cheikh les délaisse, ils peuvent perdre leur au-delà. Et que ce cheikh a la capacité de les aider et de les assister yawm al-qiyamah wal-'iyadhu billah. Cette croyance-là, le musulman ne l'a que envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul qui, lorsqu'il veut une chose, dit soit et elle est. S'il te secourt, personne ne pourra te nuire et tu auras la réussite totale. Et s'il t'abandonne, personne ne pourra te soutenir et tu auras la perte totale. Ces gens-là ont cette croyance pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. C'est comme si autre qu'Allah avait un pouvoir de décision dans ce qui se passe dans les cieux ou sur la terre, dans ce bas monde ou dans l'au-delà. C'est comme s'il y avait un gérant avec Allah tabaraka wa ta'ala. Donc sans aucun doute, cela fait partie du polythéisme majeur. Certaines personnes ont peur de personnes qui sont mortes dans leur tombe et d'autres de personnes qui sont absentes. Ils ont comme croyance qu'elles peuvent les entendre à distance. Comme Allah Azza wa Jal entend tout. Donc sans aucun doute cette crainte comporte du polythéisme majeur dans Al-Rububiyyah et également dans Al-Uluhiyyah et même par moments dans Al-Asma wa Sifat. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en nous racontant l'histoire de Hud alayhi salam, lorsque Hud les a appelés au tawhid et qu'ils ont refusé son message, in naraka illa ataraka ba'du alihatina bisu. Le peuple de Hud a dit à Hud alayhi salam, donc suite à son prêche, à son message, à l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils lui ont dit qu'on a comme croyance que l'état dans lequel tu te trouves
n'est que le résultat du mal que t'ont fait nos divinités. Donc ils avaient comme croyance que leur divinité pouvait toucher d'un mal les gens, sans cause apparente. Ceci entre dans la crainte qui a pour jugement le polythéisme majeur. ثالثاً الخوف المحرم. Troisièmement, la peur qui a comme jugement التحريم, l'interdiction. أن يخاف الإنسان من المخلوق حتى يدع امتثال أوامر الله أو أمر من أوامر الله أو حتى لا يجتنب المعاصي أو حتى يقع في معصية. Troisièmement, la crainte qui a pour jugement l'interdiction. Une crainte qui est muharrama. C'est la peur qui pousse le serviteur d'Allah Azza wa Jal à délaisser une obligation ou à tomber dans une interdiction. C'est la crainte qui pousse le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala à délaisser la mise en pratique d'une obligation ou à tomber dans un péché, soit en le faisant directement, soit en délaissant ou soit en refusant de délaisser un interdit. À l'image, par exemple, à l'image d'un homme qui sait que la prière à la mosquée est une obligation, mais son père ne veut pas qu'il prie à la mosquée, ne veut pas qu'il préserve ses prières à la mosquée. Ibtila, c'est une épreuve. Allah Azza wa Jal lui a donné un père qui ne craint pas Allah Azza wa Jal dans cela. Alors cet homme veut aller à la mosquée, mais il a peur de son père. Alors il délaisse la mosquée par crainte de son père. Quel est le jugement de cette action? At-tahrim, c'est interdit. C'est interdit. Ou à l'image d'une femme qui veut porter le hijab, qui veut porter le voile islamique, qui la couvre et la préserve afin de se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Elle porte son vêtement ample de la tête aux pieds avec pudeur, mais dans sa famille on lui dit tu es désormais une extrémiste, et plein de mots finissant avec ist. Alors cette femme demande à l'imam, moi je veux porter le djilbab, mais ma mère me menace de telle chose et telle chose, mon frère me menace de telle chose et telle chose. Alors on lui dit, tu n'as pas le droit de faire devancer l'agrément des créatures sur l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Elle comprend, mais en rentrant chez elle, elle se trouve face à son frère, face à sa mère, aux reproches de ses sœurs, aux reproches de la communauté. Alors elle ne porte pas ce hijab. Et elle reste dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Quel est le jugement de cette action? At-tahrim. Ou à l'image de l'homme qui a lu les ahadiths sur Mada, le fait de ne pas se raser la barbe, de laisser pousser sa barbe. Naam. Alors il dit désormais, je vais suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes avant lui, cette sunna obligatoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit uhful liha, waffirul liha, et de beaucoup d'autres ahadiths. Laissez pousser vos barbes. Il se laisse donc pousser la barbe et arrête de se la tailler, arrête de se la raser. Mais arrivé au travail, son patron lui dit, on ne peut t'accepter ainsi. Soit tu te rases, soit tu ne pourras plus travailler avec nous. Ou bien il rentre chez lui et son épouse lui dit, je n'aime pas le port de la barbe, et tu étais plus beau avant, et ainsi de suite. Donc soit tu te rases, soit ça amènera des disputes dans notre foyer.
Lui hésite, il ne veut pas se raser la barbe, mais il a peur de perdre de sa dunya. Alors il tient un jour, 2 jours, et finalement, suite à de nombreuses pressions, suite à la parole de sa famille, son épouse, de son entourage, il finit par se raser. Il aime la barbe, il veut se laisser la barbe, mais il a peur des choses. Il a peur de perdre de sa dunya également. Alors il se rase. Quel est le jugement de cette action? Il a eu peur des créatures. Alors il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Le jugement de cette action est tahrim. Et les exemples sont très nombreux. Les exemples sont très nombreux. Wallahu musta'an. Certains parmi les savants ont dit que cette catégorie de crainte, de peur, entrait dans al-shirkul khafi, al-shirkul asghar. Certains savants ont qualifié cette forme de peur comme entrant dans le polythéisme mineur, le polythéisme caché. Pourquoi? Car dans son cœur, c'est comme s'il avait quelque peu fait devancer la crainte des créatures sur la soumission devant les ordres d'Allah Azza wa Jal. Quatrièmement, al-khawf al-tabi'i, la crainte naturelle. Wa hukmuhu al-ibaha. Hada al-khawf asluhu al-ibaha. Quel est le jugement de cette crainte, de cette peur plutôt? C'est la permission. La base, c'est que c'est permis. À l'image de celui qui a peur des animaux sauvages, ou bien d'un ennemi, ou bien du feu, ou bien du vide, de l'altitude, ça c'est une crainte qui est naturelle. C'est une crainte qui est naturelle. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, en nous racontant l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il a quitté sa ville, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit فخرج منها خائفا يترقب. Donc Moussa alayhi salam, lorsqu'il est sorti de sa ville, il est sorti car les gens de son peuple s'étaient réunis afin de l'agresser. Allah nous décrit la sortie de Moussa alayhi salam en nous disant, il sortit de là craintif, regardant autour de lui, et il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ça c'est dans Suratul Qasas, verset 21. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Moussa invoqua Rabbi inni qataltu minhum nafsa fa akhafu an yaqtulu. Ô mon Seigneur, j'ai tué parmi eux une personne, j'ai donc peur qu'il m'assassine. J'ai donc peur qu'il m'assassine. Donc la peur de l'ennemi est une crainte naturelle, comme on le voit ici pour Moussa alayhi salam. Ce chapitre a la plus grande importance. C'est un des piliers des adorations. Chaque adoration repose sur 3 piliers. Al-Mahabba, l'amour, c'était le chapitre passé. Al-Khawf, c'est ce chapitre. Wal-Raja, l'espoir. Et on trouve ces 3 choses-là dans le début de Suratul Fatiha, avant de nous citer l'adoration et le tawhid. Dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a Al-Mahabba, l'amour. Dans Ar-Rahman Ar-Rahim, il y a Al-Raja, l'espoir. Et dans Malik Yawmiddin, il y a la peur. Puis seulement on nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Car l'adoration repose sur ces 3 choses. Amma asbabul khawfi min Allah wa taqwiyatih. En ce qui concerne les causes
qui amènent le serviteur à avoir peur d'Allah et à renforcer cette peur, elles sont nombreuses. La cause la plus importante, ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala bi sifatihi al-jalal wa asma'ihi subhanahu. Premièrement, la cause la plus importante est la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Les attributs qui nous montrent sa toute-puissance, sa grandeur, son omnipotence, le fait qu'il sait tout et entend tout, voit tout, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah nous dit innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Les seuls à véritablement craindre Allah sont les savants. Pourquoi? Car ce sont ceux qui connaissent le mieux Allah subhanahu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Celui qui sait qu'Allah est Rabbul Alamin wa qayyumus samawati wal aradin as-sami' al-khabir al-latif. Celui qui sait qu'Allah c'est le Qahhar, al-Aziz, al-Jabbar. Celui qui sait qu'Allah est celui qui entend tout, celui qui voit tout, celui qui connaît les choses de manière détaillée. Celui qui sait qu'Allah est le Seigneur des mondes, le dominateur suprême, celui vers qui se fera notre retour, celui qui lorsqu'il veut une chose dit soit et elle est. Cette personne sans aucun doute aura peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'elle se permettrait d'être injuste alors qu'elle sait qu'Allah azza wa jal peut l'exterminer avec la plus grande facilité? Il sait que toutes ses actions sont inscrites et qu'il va mourir et revenir vers Allah azza wa jal pour être jugé. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Deuxièmement, mutala'atu nususil wa'd wa tasdiquha. Deuxièmement, le fait de beaucoup lire les versets et les hadiths nous parlant de la menace et du châtiment prévu pour les pécheurs et ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la personne lit ces versets et ces hadiths, plus son cœur se remplira de la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, et plus il s'éloignera de la désobéissance. Un grand point très subtil qui aide grandement le serviteur à avoir peur d'Allah, à délaisser le péché, al-i'tiraf bi taqsir أنفسنا معرفة تقصيرنا والتفريط في جنب الله عز وجل. Le fait de reconnaître ses manquements et sa faiblesse dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui médite sur son état devant l'ensemble des ordres d'Allah azza wa jal verra qu'il a délaissé beaucoup d'obligations. Puis celui qui médite sur ses péchés verra qu'il ne s'est pas éloigné de beaucoup d'interdits. Alors la personne se rappellera qu'elle reviendra vers Allah et qu'elle a tout cela. Elle devra répondre de tout cela, sans aucun doute. Sa peur va augmenter. La peur d'Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter. Ajoute à cela qillatu shukrina. Les nombreux bienfaits qu'Allah azza wa jal nous donne, ils sont, comme il le dit dans le Coran, indénombrables. Et en face de cela, qillatu shukr, le peu de reconnaissance que nous avons devant les bienfaits d'Allah azza wa jal. Je trouve l'un d'entre nous qui se réveille comme s'il avait ce bas monde réuni devant lui, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se réveille avec la santé, en sécurité, tranquillement au sein de sa famille, c'est comme si on lui avait réuni toute la dunya devant lui. Subhanallah. Malgré ça, tu trouves l'un d'entre nous, lorsqu'il est éprouvé, oublier tous ses bienfaits et se concentrer que sur son épreuve. Aïna shukr.
Où est la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal? Tu as la vue. Combien est-ce que tu es prêt à donner pour la vue? Si tu perds cette vue, combien est-ce que tu serais prêt à donner pour la voir à nouveau? Demande à un aveugle. Combien donnerait une mère aveugle pour voir son enfant une fois? Et on lui reprend la vue. Toi, tu as vu tes enfants, tu as vu tes parents, tu vois les gens. Tu vois le chemin. Tu peux venir au masjid, tu peux lire le Coran. Qui d'entre nous a remercié Allah Azza wa Jal pour ce bienfait aujourd'hui? Alors dans la semaine peut-être, ou dans le mois, dans l'année, qui est-ce qui a remercié Allah Azza wa Jal pour ce bienfait? As-Sam', tu entends. Quand tu entends Hayya ala salah, tu peux venir au masjid. Sahih? Qui a remercié Allah Azza wa Jal pour ses membres, ses mains, ses pieds, tu peux marcher, tu peux te tenir debout. Autre que toi ne peut pas se tenir debout. Qui est-ce qui a remercié Allah Azza wa Jal pour ce bienfait? Là on parle de la dunya. Qui est-ce qui a remercié Allah Azza wa Jal? بأن جعله مسلما موحدا سنيا سلفيا. Qui est-ce qui a remercié Allah Azza wa Jal du fait qu'il a fait de lui un musulman? ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Tu n'es pas musulman par ta force et ton intelligence, c'est Allah Azza wa Jal qui t'a fait aimer la foi et qui l'a embelli dans ton cœur. Ce bienfait est le meilleur bienfait par lequel Allah Azza wa Jal comble son serviteur. Qui est-ce qui pense avoir été reconnaissant pour ce bienfait? Al-Islam, Al-Sunnah, Al-Qur'an, bi'athatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc combien de bienfaits? Et où est la reconnaissance? Où est la reconnaissance? Les bienfaits du jour dans lequel nous nous trouvons. Personne ne peut dire qu'il s'est montré reconnaissant. Ben sache que tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal et qu'il va te questionner sur tout cela. Un jour, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et Abu Bakr étaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar mangeait une date. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Amada, vous serez questionné sur ces bienfaits. Même sur ça. Même cette date, tu seras questionné dessus. Omar ibn al-Khattab l'a enlevé de sa bouche, il l'a jeté par terre. Même cette date, ya Rasulallah, il a vu que cette épreuve était trop lourde pour lui, il préférait ne pas avoir cette date. Si pour une date tu seras questionné, que dire de la santé, de ton argent, ta famille, ton logement, et ainsi de suite, la sécurité. Donc celui qui médite sur tous ces bienfaits et voit son manque de reconnaissance, il aura peur de revenir vers Allah Azza wa Jal. Il aura peur d'utiliser ses bienfaits dans la désobéissance. Et sa peur va augmenter dans son cœur. Et ça, c'est un chapitre qui est très vaste. Il y a de nombreuses causes. J'en cite quelques-unes que j'ai prises des savants. Tadabburu ayatillahi al-kawniyya. Après avoir cité le fait de méditer les versets d'Allah, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi le fait de méditer les signes universels d'Allah Azza wa Jal, la création, le ciel, la terre, les montagnes, la mer, ta propre personne. لأن عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق وسعة علمه وحكمته. En méditant la création, t'apparaîtra où tu verras la grandeur des créatures, la vasteté des cieux, ou du premier ciel que nous voyons, l'étendue de la terre, la profondeur des mers, l'élévation des montagnes, et j'en passe. Tous ces signes nous montrent quoi? La grandeur du Créateur, car la grandeur des créatures ne sont qu'un signe de la grandeur du Créateur. Lorsque tu vois les choses les plus fortes, sache que c'est Allah Azza wa Jal qui a accordé cette force. Lorsque tu vois les choses les plus grandes, sache que Allah Azza wa Jal est Akbar.
Lorsque tu vois que le roi construit son palais sur le mont le plus haut du pays, sache qu'Allah Azza wa Jal, c'est l'Aliyul Kabir. Sache qu'Allah Azza wa Jal est élevé parfaitement. Donc, les signes d'Allah Azza wa Jal universels nous appellent à avoir peur de lui. Et dans les événements, comme les tremblements de terre, les tempêtes et tous ces signes d'Allah Azza wa Jal, les amada, comment est-ce qu'on dit en français le kusuf, lorsque l'éclipse, naam. Donc c'est un signe d'Allah Azza wa Jal pour faire peur à ses serviteurs, comme c'est venu dans le hadith. Lorsqu'il y avait une éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accourait à la prière et priait très longuement jusqu'à ce que cette éclipse disparaisse. Car c'est un signe par lequel Allah Azza wa Jal fait peur à ses serviteurs. Naam. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Allah dit dans le Coran, et on ne fait qu'envoyer des signes afin de leur faire peur. Mais les kuffars ne tirent pas profit de ces signes. Ils attribuent cela à la nature. Mais les croyants, eux, savent que tout ce qui se passe est fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici certains signes qu'il nous faudra développer. C'est un chapitre qui a la plus grande importance. Nos manquements sont dus à cela. Si nous avions peur d'Allah Azza wa Jal véritablement et qu'on avait concrétisé cette peur, même les animaux seraient à l'abri du musulman. Les animaux, la mouche sera à l'abri de par la peur qui habiterait nos cœurs. Que dire alors des serviteurs d'Allah Azza wa Jal? Que dire alors de nos proches? Que dire alors de nos parents? L'auteur a intitulé ce chapitre avec un verset. وهو قول الله سبحانه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. إنما ذلكم الشيطان أي إبليس يخوف أولياءه أي يخوفكم أنتم المؤمنون بأوليائه أي بحزبه من المنافقين والكافرين. Le sens du verset est, c'est le diable qui vous fait peur de ses alliés, de ses adhérents. C'est-à-dire que Shaitan essaye de faire entrer la peur dans le cœur des croyants en leur faisant peur de ses alliés parmi les hypocrites et les kuffars. Donc il essaye de faire peur aux croyants en utilisant ses alliés, qui sont les hypocrites et les kuffars, afin que les croyants délaissent ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné. Voici le tafsir de la plupart des savants, comme Ibn Abbas et d'autres. Et celui qui médite à Mada, le contexte dans lequel a été cité ce verset, plus haut et la suite, verra que ce tafsir est conforme. وقيل معنى الآية يخوف الشيطان أولياءه أي من أهل الشر وهذا مروي عن الحسن فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم خوف السر ولا خوف المحرم. Allah Azza wa Jal nous dit n'ayez donc pas peur d'eux, n'ayez donc pas peur d'eux, c'est-à-dire la crainte qui entre dans le shirk, ni la crainte qui entre dans la crainte interdite. In kuntum mu'minin, si vous êtes croyants, si vous êtes croyants. Car le croyant n'a pas peur d'autre qu'Allah Azza wa Jal au point de délaisser les obligations ou de tomber dans les interdits. Donc si vous êtes croyant, cette foi doit vous pousser à avoir plus peur d'Allah Azza wa Jal que de ses créatures, donc à mettre en pratique ce qu'il vous a
ordonné. مناسبة الآية للباب النهي عن الخوف من غير الله ووجوب الخوف من الله وإخلاص ذلك له. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre, ou bien dans ce chapitre, car on y voit l'interdiction d'avoir peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme on y voit l'obligation d'unifier Allah azza wa jal avec cette adoration qui est la peur. Aussi, Allah nous dit in kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. Donc ça nous montre l'obligation. Ça nous montre que c'est une adoration et que c'est une obligation car cela a été rattaché à la foi. أما فوائد هذه الآية الخوف من الله عبادة يجب إخلاصها لله صرف الخوف لغير الله شرك التحذير من كيد الشيطان كلما عظم خوف العبد من الله كلما صغر العباد عنده من خاف من غير الله نفى أصل إيمانه أو كماله هذا مأخوذ من قول الله إن كنتم مؤمنين. Donc ce que nous pouvons tirer de ce verset, la peur d'Allah est une adoration. La peur d'Allah est une adoration. Il nous faut donc être sincères dans celle-ci. C'est une adoration car Allah nous l'ordonne dans ce verset. Deuxièmement, il nous interdit de donner cela autre que lui. Et troisièmement, il a rattaché cela à la foi. On tire également de ce verset que d'avoir peur d'un autre qu'Allah, comme on a peur d'Allah, est du shirk. La mise en garde contre les attaques du shaitan, ainsi que ses ruses. Plus la crainte, plus la peur d'Allah augmente dans le cœur du serviteur, plus ses serviteurs seront insignifiants. C'est pour cela que les gens du shirk ont peur de tout et de rien. Les gens du shirk ont peur de tout et de rien, subhanallah. L'un d'entre eux saute en l'air et pousse un cri plus aigu que celui d'une femme lorsqu'il voit un insecte. Et wallah, ce même insecte est croisé par un enfant musulman de 3 ans, il le prend avec sa main. Sahih ou la? Il le prend avec sa main. Et il continue son chemin et joue avec. Wal mushrik yakhaf min kulli shay wa rubbama khalafa hadha at-tariq. Alors que l'associateur, celui qui a peur de tout et de rien, il se peut qu'il change de trottoir pour un insecte. Naam. Tu trouves des adultes qui ont peur de marcher tout seuls, d'autres qui ont peur de rester dans le noir, d'autres qui, lorsqu'ils entendent un bruit, ne peuvent plus dormir, ainsi de suite. Alors que le musulman, celui qui a peur d'Allah Azza wa Jal, dit A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, et ensuite il reste dans n'importe quel endroit sans avoir peur. Car il sait que celui qui a peur d'Allah, Allah Azza wa Jal le préserve. Il sait que celui qui revient vers Allah, Allah Azza wa Jal le met en sécurité. Certains ont peur des morts, certains ont peur des saints, certains ont peur de toutes choses. Le mort ne peut plus bouger, il ne peut plus rien dire, il ne peut plus rien faire pour lui-même. Comment est-ce qu'il pourrait t'attendre, toi? Alors que certaines créatures ne le peuvent pas, vivantes ne le peuvent pas. Que dire alors du défunt? Donc c'est ainsi que le croyant n'a peur de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a peur d'autre qu'Allah aura soit annulé la base de sa foi, ça c'est le khawf al-shirki, soit il aura annulé la perfection obligatoire, ça c'est le khawf al-muharram. Puis l'auteur a cité un second verset, wa qawluhu innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah.
الآية تتمتها فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Et la parole d'Allah, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah, que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et ne craignent qu'Allah. Et ne craignent qu'Allah. Jusqu'à la fin du verset. مناسبة الآية للباب وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وأثنى على أوليائه المتقين بخصال حميدة منها إخلاص الخشية لله وحده. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre car ici Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses serviteurs croyants, ses serviteurs pieux par de belles caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, le fait qu'ils l'unifient dans leur crainte qu'ils lui vouent. Donc Allah Azza wa Jal nous dit وَهُوَ الشَّاهِدُ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. Et ils ne craignent qu'Allah. Voici pourquoi l'auteur a cité ce verset. Allah fait les éloges de ses serviteurs pieux dans ce verset. Et parmi les caractéristiques qu'il a utilisées pour faire leurs éloges, le fait qu'ils n'ont peur que de lui, qu'ils ne craignent que lui. Ainsi, on comprend de ce verset que le fait de craindre Allah est une adoration. Le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans cette crainte est une obligation. Allah nous dit وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. إذن النفي ثم الإثبات هذا من الحصر. Donc ici, on nous cite l'exclusivité dans la crainte, car il y a une négation, وَلَمْ, puis une exception, نعم النفي مع الاستثناء, puis une exception avec إلا. فالخشية إذن عبادة وصرفها لغير الله شرك. Donc on comprend de cela que al-khashiyah, la crainte, est une adoration. Celui qui craint autre qu'Allah comme il craint Allah sera donc tombé dans le polythéisme. Wal-'iyadhu billah. On sait tous ce qu'est al-khawf, la peur. Qu'est-ce que al-khashiyah? Al-khashiyah est al-khawf mais plus particulier. C'est une peur mais qui est plus particulière. C'est une peur mais qui est plus particulière. Donc al-khawf, c'est l'appellation générale, et al-khashiyah, c'est une chose plus particulière. Donc c'est al-khawf avec des ajouts qu'on peut résumer avec deux particularités. Takun bil-'ilm bil-makhshi. Premièrement, al-khashiyah est une peur qui est accompagnée d'une connaissance de celui dont tu as peur. Donc tu as peur de lui car tu le connais. Alors qu'al-khawf, la peur, peut avoir lieu sans connaissance. Tu as peur de quelqu'un mais tu ne sais pas s'il est capable de te toucher d'un mal. Est-ce qu'on va appeler cela al-khawfun ou bien khashiyah? On va appeler cela khawf, peur. Pourquoi? Car tu ne le connais pas. Deuxièmement, takhsha li sababi 'azamatihi wa sultanihi. Donc deuxièmement, tu le crains car tu connais les causes de sa grandeur et de son pouvoir. C'est-à-dire, tu sais qu'il peut te toucher d'un mal. Tu sais qu'il a la capacité de te faire quelque chose. Il a du pouvoir. Donc, la connaissance, la grandeur et le pouvoir de la créature vont faire que tu vas avoir peur d'elle. On appellera cela khashiyah. Donc, al-khawf min Allah est une adoration. Khashiyatullah est une autre adoration, plus spécifique que al-khawf. Donc celui qui a peur d'Allah, car il le connaît, et il sait qu'il est tout puissant, qu'il est fort, savant et omnipotent, en plus de al-khawf, il mettra une adoration en autre, il mettra une autre adoration en pratique qui se nomme al-khashiyah. Allah nous dit dans le Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Les seuls à
véritablement craindre Allah sont les savants. Dans les livres francophones, ils traduisent cela par crainte révérentielle. Ma yustafadu min al-aya, ce que nous pouvons tirer de ce verset, wujubu ikhlasil khashyati lillahi wahda, l'obligation d'unifier Allah Azza wa Jal de par la crainte. الشرك لا ينفع معه عمل فكفار قريش كانوا ماذا ممن يعامر المسجد الحرام. C'est une belle faïda qui nous dit que les actions ne seront pas profitables tant qu'il y aura du shirk avec. Si vous lisez ce verset, ce qu'il y a avant et après, vous verrez que Kuffar Quraysh et les associateurs peuvent peupler les mosquées. Et au Masjid Haram, il y avait qui? Il y avait Kuffar Quraysh. Mais est-ce que cette action leur sera profitable? Non, pourquoi? Car ils avaient avec cela du polythéisme. Allah Azza wa Jalla nous dit innama min adat al-hasr wa huwa ithbat al-hukm lil-madhkur wa nafyuhu an ma siwah. Car Allah Azza wa Jalla nous dit les seuls qui peupleront les mosquées, donc véritablement, sont ceux qui ont cru en Allah. Ils ont le tawhid, ils ont la foi, ils ont l'iman, ils ont foi au jour dernier. Ils accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône et ne redoutent et ne craignent qu'Allah. Donc tant que la personne a du shirk, ses actions ne lui seront d'aucune utilité. Imaratul masajid takun bi ta'ati wal amal salih la mujarrad al bina. Le fait de peupler les mosquées se traduit avec l'obéissance, les bonnes actions, non pas seulement le fait de rester dans la mosquée. Celui qui vient reste à la mosquée. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il se peut qu'un kafir reste fil masjid. Kuffar Quraysh, restez fil masjid al-haram. Restez fil masjid al-haram. Mais est-ce que cela leur a été profitable? Non. Peupler les mosquées, donc, n'est pas le simple fait de rester fil masjid. Il te faut te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla à travers les bonnes actions. Que dire alors de ceux qui viennent dans les mosquées et sèment le désordre? Que dire alors de ceux qui viennent dans la mosquée, oppriment les serviteurs d'Allah Azza wa Jalla? Pire que cela, ceux qui viennent dans la mosquée associent Allah Azza wa Jalla fi baytin min buyutillah, commettent du shirk en invoquant entre Allah Azza wa Jalla, aw yanshuruna al-bid'a wal muhdathat, ou bien ils appellent et propagent les nouveautés et les innovations. Sans aucun doute, ces gens-là n'ont pas peuplé les mosquées d'Allah Azza wa Jalla comme Allah a voulu de ses serviteurs. Dans ce verset, il y a un encouragement à peupler les mosquées, hissan wa ma'nawiyyan, que ce soit de manière concrète ou de manière abstraite. في أن الخشية مثمرة للعمل إذا ذكر الله سبحانه وتعالى معها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. On tire de ce verset une grande faïda. C'est que celui qui craint Allah agira dans la mise en pratique des ordres d'Allah, dans le délaissement de ses interdits. Quelle est la preuve de cela? Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. Dans le même verset, elle nous cite l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône. Donc celui qui craint Allah agira. Amma celui qui dit moi j'ai peur d'Allah, non moi j'ai trop peur d'Allah, et tu le vois dans les péchés, c'est un menteur. C'est un menteur. Qu'il le veuille ou pas, c'est un menteur. Car s'il aurait eu peur d'Allah Azza wa Jal véritablement, il aurait agi dans la mise en pratique de ses ordres et dans le délaissement de ses interdits. Il dit j'ai peur d'Allah, et ensuite il délaisse la salat à l'heure. Elle dit j'ai peur d'Allah, ensuite elle enlève son hijab pour aller au travail. Et il dit j'ai peur d'Allah Azza wa Jal, ensuite il reste dans son travail où il vend de l'alcool ou bien où il vend du porc. Kaif ayatu khashya hadi. Mais de quelle crainte s'agit-il? Là, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala fera devancer ce qu'Allah a voulu sur ce que les serviteurs ont voulu, sur ses propres passions.
Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala lui obéira. هكذا بارك الله فيكم. أما الدعاوى هذا أمر ميسر. Par contre, les prétentions, ça c'est une chose facile, à la portée de tous. Certains parmi les salafs, lorsque tu lui disais ittaqillah, il se peut qu'ils tombaient par terre. Certains parmi les pieux prédécesseurs, lorsque tu lui faisais ce rappel-là, crains Allah, il se peut qu'il tombait par terre. Il se peut qu'il tombait par terre, son cœur était bouleversé, de par la grandeur d'Allah Azza wa Jal et sa connaissance. Au jour d'aujourd'hui, tu dis à une personne ittaqillah, il te dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? La parole n'est pas entrée dans son oreille. Que dire alors de son cœur? Il te dit oui, mais il a dit ça, oui, mais il m'avait fait ça, oui, mais subhanallah, tu lui parles de sa relation avec Allah Azza wa Jal, il essaye de se défendre avec ce que les gens lui ont fait. Sataqif ghadan yawm al-qiyamah inda Allah Azza wa Jal. Demain, tu vas te tenir debout devant Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, tu vas comparaître devant lui, pieds nus, nu, non circoncis, et il va te questionner. Ce jour-là, est-ce que tu vas dire oui, mais un tel avait dit, oui, mais un tel a fait? C'est ainsi que tu penses pouvoir échapper au châtiment et à sa colère? Là, ya akh, crains Allah Azza wa Jal dans ce bas monde pour amener tes provisions dans l'au-delà. Puis l'auteur a cité un autre verset. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية فتمة الآية ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Troisième verset, Allah dit, parmi les gens, il en est qui disent, nous croyons en Allah. Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Jusqu'à la fin du verset. وَمِنَ النَّاسِ مِنْ ضُعَفَاءِ الْإِيمَانِ أو من زعم الإيمان من يقول آمنا بالله أي يدعي الإيمان بلسانه فإذا أوذي في الله أي بسبب إيمانه ودينه وتمسكه جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولئن جاء نصر من ربك أي الفتح أو الغنيمة ليقولن إنا كنا معكم أي في الدين فأعطونا من الغنيمة أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أي من النفاق أو الإيمان. شاهدنا من الآية جعل فتنة الناس كعذاب الله أي جعل أذى الناس له لسبب تمسكه بدينه كعذاب الله فقدم الخوف من الناس حتى ترك الدين على تمسكه بالدين. Et parmi les gens, il en est qui disent, donc avec leur langue, nous croyons en Allah. Ils ont une foi faible et prétendent donc avec leur langue croire en Allah. Puis si on les touche de quelques nuisances pour la cause d'Allah, c'est-à-dire ils reçoivent des épreuves et des nuisances de par leur islam et leur religion. On leur fait du mal jusqu'à ils sont musulmans, comme c'est le cas au jour d'aujourd'hui. Que ce soit en France, que ce soit en Syrie, que ce soit en Maza, en Birmanie, et dans beaucoup d'endroits, que ce soit en Palestine, et dans beaucoup d'endroits sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأسأل الله تبارك وتعالى يفرج عن المسلمين وينتقم من المجرمين الظالمين الغاصبين إنه الجبار العزيز القوي يا رب العالمين عليك بهم. Donc lorsque les gens s'accrochent à leur religion, ils sont éprouvés. Ils sont éprouvés par des choses
donc qui sont décrétés par Allah Azza wa Jalla, soit qui ont également un rapport avec les créatures, soit qui n'ont pas de rapport avec les créatures. Il se peut que des gens agressent la personne pour sa religion, du fait qu'il s'accroche à sa religion, met en pratique la religion, suit le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans ce verset qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont éprouvés du fait qu'ils se sont attachés à cette religion, du fait qu'ils ont pratiqué cette religion, ils la délaissent. Car ils ont préféré supporter la nuisance des gens et le châtiment des gens, plutôt que de rester accrochés à cette religion et de supporter leur nuisance. En d'autres termes, ces gens ont fait devancer et ont préféré supporter la crainte des créatures d'Allah que la crainte d'Allah. C'est la raison pour laquelle l'auteur a mis ce verset dans ce chapitre. Donc la personne qui s'accroche à sa religion va subir des nuisances. Qu'est-ce qui lui incombera dans cette situation? As-sabr wa at-tamassuk wa al-ihtisab wa at-thabat ala ad-din. Ce qui incombe à la personne, c'est l'endurance. Supporter, rester fermement accroché à sa religion et espérer le secours d'Allah Azza wa Jalla. Cette personne qui agira ainsi aura eu peur d'Allah, donc elle n'aura pas délaissé sa religion ni les ordres d'Allah. Quant à celui qui délaisse le din, celui-ci aura fait devancer la crainte des créatures sur la crainte d'Allah. Il aura préféré supporter les nuisances des créatures plutôt que le châtiment par lequel il pourra être touché en délaissant ad-din. Donc vous retenez que cette personne a fait devancer la crainte des gens sur la fermeté dans sa religion. Voilà pourquoi l'auteur a cité ce verset ici. فأفادت الآية أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب إيمانه بالله من جملة الخوف المحرم المستلزم لضعف الإيمان. Donc de ce verset on comprend ou on tire que la peur des gens qui nous pousse à délaisser le din, la religion ou une partie du din, entre dans la crainte qui est interdite, dans la crainte d'autre qu'Allah Azza wa Jal, dans la crainte qui fait diminuer la foi du serviteur ou de l'annule. Amma fawaidu al-aya, en ce qui concerne ce qu'on peut tirer de ce verset, min hikmatillahi fil ibtila tamyizu sadiq min al-kadhib. On tire de ce verset que parmi la sagesse d'Allah Azza wa Jal dans les épreuves, le fait de faire le tri entre nous. Donc il y a des croyants et tout le monde dit je suis véridique dans ma foi. Allah Azza wa Jal va mettre des épreuves pour qu'on puisse voir entre nous qui est véridique et qui est un prétentieux, qui est menteur dans sa parole. Amen. Comme dans le verset de Surat Al-Ankabut, au début de Surat Al-Ankabut, Allah Azza wa Jal nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ألف لام ميم. Est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux. Ainsi on sera ceux qui sont véridiques et ceux qui sont les menteurs. C'est-à-dire dans leurs paroles nous croyons. Celui qui entre dans le din sera éprouvé. Celui qui entre dans l'istiqama, dans la droiture et le chemin des pieux prédécesseurs sera éprouvé. Est-ce qu'il y a un signe par lequel on pourra reconnaître les véridiques dans cela en apparence? Oui. Le fait de rester ferme lors des épreuves. Contrairement à ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés, disent dans la dunya, je n'avais pas tout ça. Quand j'étais un voyou, je n'avais pas tout ça. Et aujourd'hui, maintenant que je suis dans le din, j'ai cela. Je vais repartir dans la dunya. Hein? Ces gens-là ne sont pas les véridiques. Ces gens-là ne sont pas les véridiques chez Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc ces épreuves, un frère m'a corrigé, ne sont pas le tri, mais marquent plutôt la distinction entre les véridiques des menteurs. Jazakallah khair. Ces épreuves sont une grande sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Car sinon tout le monde aurait pu prétendre à la perfection de la foi. Mais lorsqu'il a l'épreuve, Allah Azza wa Jal élève certaines personnes et en rabaisse d'autres. Celui qui dans son épreuve et à la suite de son épreuve voit qu'il est plus proche d'Allah, voit qu'il étudie plus ou adore mieux Allah, alors qu'il reçoit, il doit voir en cela une bonne nouvelle. Quant à celui qui se voit distrait du rappel d'Allah, éloigné d'Allah, délaisse les salawats, délaisse le rappel d'Allah, délaisse le fait de se rappeler des bienfaits d'Allah, qu'il craigne Allah Azza wa Jal, qu'il se repente et revienne à nouveau vers Allah Azza wa Jal. Et qui n'est pas touché par l'épreuve? Certaines personnes, lorsqu'elles sont touchées par l'épreuve, pensent qu'Allah Azza wa Jal ne les aime pas. Subhanallah, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à être éprouvé alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Sahih alala. Il a perdu son père. Il n'a pas connu son père. Et il trouve un tel qui dit, moi, j'ai telle chose et telle chose, il se plaint à toi. Je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas connu un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam non plus n'a pas connu son père. Est-ce qu'il s'est plaint pour autant? Puis, après que sa mère l'ait vu quelques instants, elle est décédée. Il n'a pas grandi avec sa mère. Donc si toi tu as perdu ton père alors que tu étais un yatim avant la puberté, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam balagha al-kamal fil yutm. Il a atteint la perfection dans le fait d'être orphelin. C'est-à-dire qu'en plus de perdre son père, il a perdu sa mère. Puis il a été recueilli par qui? Abdul Muttalib, son grand-père. C'est alors que Abdul Muttalib aussi est décédé. Subhanallah. C'est comme si Allah Azza wa Jal a voulu éduquer son prophète depuis son plus jeune âge, afin qu'il rattache son cœur qu'à Allah Azza wa Jal. Car celui qui est orphelin, il grandit avec une vie plus difficile que les autres. Alors il se voit encore plus dans le besoin d'Allah Azza wa Jal. Alors il rattache encore plus son cœur à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça c'est une des sagesses que les savants ont citées, d'avoir fait grandir le prophète sallam ainsi orphelin. Walillahi al-hikmah. Allah Azza wa Jal est sage dans tout ce qu'il fait, subhanallah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans sa famille avec son oncle Abu Talib et sa famille. Il s'est marié à Khadija radiallahu anha, la meilleure femme qui est marchée sur la terre. Il l'a épousée alors qu'il avait lui 25 ans et qu'elle avait 40 ans. Elle était donc son aînée de combien? De 15 années. Et elle était divorcée. Où sont ceux qui disent elle est divorcée, je ne peux pas me marier avec elle? Wallahi que Khadija est meilleure que toutes les femmes vierges de la terre. Wa Rabbil Kaaba, la femme la plus pieuse, la plus intelligente qui est marchée sur cette terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Perse, jamais on ne m'a remplacé Khadija. Jamais je n'ai trouvé comme Khadija. Et c'est d'elle que j'ai eu tous mes enfants. Par la suite, il a perdu Khadija. Et il a perdu son oncle qui le défendait. Toute sa vie, il a été dans l'épreuve. Il a enterré ses enfants. Il a vu décéder Kalthoum. En revenant de voyage d'une bataille qu'il a gagnée, dans laquelle Allah Azza wa Jalla lui a donné la victoire, il revient et il trouve une de ses filles décédée, l'épouse de Uthman radiallahu anhu. Est-ce que ses compagnons vont l'accueillir et lui souhaiter le féliciter pour la guerre, ou bien lui présenter leurs condoléances pour sa fille? Quelle épreuve! Et c'est ainsi, il a goûté à la faim, il a goûté à la difficulté, il a été orphelin. Jamais on ne l'a entendu se plaindre. Jamais on ne l'a entendu se plaindre. Mais il disait Alhamdulillah, alladhi bi tatimmu salihat. Il se levait la nuit
et priait au point où ses talons se fendaient. Il se lève et dit à Aïcha, laisse-moi, permets-moi de me lever pour adorer mon Seigneur. Elle lui dit, Wallahi ya Rasulallah, j'aime ta compagnie, mais j'aime aussi ce qui te plaît, alors vas-y. Il se lève et il prie une grande partie de la nuit. Il se lève et prie, Abdullah ibn Mas'ud dit, je vais prier avec toi. Il vient et se met à sa droite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à lire Suratul Baqarah dans la raka'a. Puis il enchaîne et lit Suratul Nisa dans la même raka'a. Ensuite il enchaîne Surat Ali Imran. Alors Abdullah ibn Mas'ud dit, j'ai failli faire une mauvaise chose. On lui dit, quelle chose? Il dit, j'ai failli m'asseoir et laisser tout seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam debout. Aïcha le voit ainsi, lui dit, ya Rasulallah, tu fais tout cela alors qu'Allah Azza wa Jal t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Savez-vous ce qu'il a répondu? C'est lui qui a été éprouvé comme vous l'avez entendu. Il répond, ne vais-je donc pas être un serviteur reconnaissant, ya Aïcha? Ne vais-je donc pas être un serviteur reconnaissant, ya Aïcha? Et ensuite, toi, tu viens pour pleurer avec tes épreuves. Tu viens pour pleurer avec tes épreuves parce que tu as perdu 1000 €. Parce que tu as perdu ton travail. Parce que tes parents t'ont crié dessus. Parce que tu es en dispute avec ton épouse. Parce que tu as perdu un être qui t'est cher. Parce que ton père est décédé. Parce que. Wallahi thumma wallah. Si on prend toutes nos épreuves dans le masjid là, et qu'on compare avec les épreuves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela ne serait pas l'équivalent de la moitié de ces épreuves. Pourtant, il ne trouve pas le temps de se plaindre, parce qu'il est préoccupé par la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal. Qui peut se plaindre après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut se plaindre après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le meilleur de la création. Il vient pour appeler son peuple à l'islam, il l'agresse, lui jette des pierres jusqu'à le blesser. Ils lui ont fait couler son sang pour l'islam. Il les appelle au paradis et eux lui jettent des pierres. Malgré ça, il patiente et continue et fait dua pour eux. Alors que toi, tu te disputes avec les gens pour de l'argent et pour de la dunya. Lui, ce sont des kuffars, il a fait dua pour eux pour qu'ils rentrent dans l'islam. Et toi, tu ne patientes pas peut-être avec tes propres parents. Et tu dis, je suis éprouvé, je suis éprouvé. Est-ce que tu as été éprouvé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son propre peuple, sa famille, ils l'ont banni. Ils lui ont fait un blocus. Et ils l'ont sorti, ils ont essayé de l'assassiner. Et il est parti à pied jusqu'à Al-Madina. Lorsqu'il est revenu, il les a excusés, les a appelés à l'islam. Et toi, pour un commerce, ou pour de la dunya, ou dans un mariage, tu es prêt à rentrer en enfer pour ça, en désobéissant à Allah Azza wa Jal, et tu t'oublies ta religion. هذه هي الدنيا والله. النساء من الدنيا، الرجال من الدنيا، المال من الدنيا. Les femmes font partie de la dunya, tu vas rentrer en enfer pour une femme. Un homme, ça fait partie de la dunya, tu vas rentrer en enfer pour un homme. L'argent, c'est de la dunya, tu vas rentrer en enfer pour de l'argent. هذه هي الدنيا تنقلب بأهلها. La dunya, elle vient avec les gens. Aujourd'hui, tu croises quelqu'un, demain il est dans sa tombe. Et demain, c'est sur toi qu'on va prier. Isbiru ala al-masa'ib. Soyez patients et endurants dans ces épreuves. Soyez patients et endurants dans ces épreuves. Ad-dunya qalila. Wa inna al-akhirata hiya al-hayawan. Ad-dunya za'ila. Elle va disparaître. Elle va disparaître. Et l'akhira, l'au-delà, ça reste éternellement. L'akhira reste éternellement. Donc avec ces épreuves, ne soyez pas comme ceux qui ont été cités dans ce verset. Ils délaissent le dîn parce qu'ils ont été éprouvés dans leur dîn. Wallahi, que jadis une femme portait son enfant nouveau-né dans ses bras, un roi injuste disait aux gens, sortez de l'islam sinon vous sautez dans ce fossé rempli de feu. Et wallahi, que cette femme est rentrée dans le feu avec son enfant. Comme vous savez dans l'histoire d'Ashab al-Ukhdud, cette femme n'a pas vendu sa religion pour garder la vie. Elle avait son nouveau-né dans les mains, elle a préféré rentrer dans le feu avec son nouveau-né plutôt que de sortir de l'islam. La ilaha illallah. Et Allah Azza wa Jal a mis un miracle. C'est qu'il a fait parler cet enfant, ce nouveau-né, qui a dit à sa propre mère, Isbiri fa innaki ala al-haq. Patiente, ô ma mère, car certes tu es sur la vérité.
ثبتها الله سبحانه وتعالى بالصبي فدخلت النار. Elle est rentrée dans le feu parce qu'elle a eu plus peur du feu de l'au-delà que du feu de ce bas. Où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque les gens sont éprouvés, tu n'entends plus alhamdulillah ala kulli hal. Tu n'entends plus Allah m'a pris un enfant, alhamdulillah, il m'en reste 3. Tu n'entends plus Allah m'a pris ma mère, alhamdulillah, il me reste ma tante. Il me reste mon père. Il me reste un tel. Tu entends pourquoi moi? Tu entends qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais faire? Je ne peux pas vivre. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Tawakkal ala Allah. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Cette dunya elle va disparaître dans peu de temps. Et ensuite tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal. Et si vous patientez, innama yuwaffa sabiruna bighayri hisab. Allah Azza wa Jal rétribue les patients d'une récompense sans compter. C'est un rappel et le rappel est profitable aux croyants. نستفيد من الآية وجوب الصبر على الآذى في سبيل الله. On tire de ce verset l'obligation d'être endurant lorsque nous sommes éprouvés pour la cause d'Allah. On tire également de ce verset ithbatu ilmillah, l'affirmation de l'attribut d'Allah Azza wa Jal, la science. qu'Allah parmi ses attributs il y a la science. التحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه. La mise en garde contre le fait de dire ce qu'il n'y a pas dans nos cœurs. Après cela, l'auteur rahimahullah ta'ala a cité un hadith. Le hadith d'Abi Saïd radiallahu anhu, puis le hadith d'Aïcha. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. Selon Abu Saïd radiallahu anhu, qui attribue ce hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait partie de la faiblesse de la certitude est de satisfaire les gens dans la colère d'Allah. Donc, fait partie de la faiblesse de la certitude de chercher l'agrément des gens avec la colère d'Allah, ou bien dans la colère d'Allah, de les louer, de faire leurs éloges pour la subsistance d'Allah et de les blâmer pour ce qu'Allah ne t'a pas donné. La subsistance d'Allah ne peut être attirée par la convoitise de la vide, ni être repoussée par l'inimitié du haine. هذا الحديث رواه أبو نعيم والبيهقي وفي ضعف. Ce hadith comporte une faiblesse. Son sens est que entre dans la faiblesse de la foi et de la certitude qu'a le serviteur le fait de craindre les gens au point où tu es prêt à encourir la colère d'Allah. Tu as tellement peur des gens que tu outrepasses les limites d'Allah. Tu es prêt à supporter la colère d'Allah pour avoir l'agrément des gens. Donc tu fais donc devancer l'agrément des gens sur l'agrément d'Allah. La deuxième partie du hadith, de les louer pour la subsistance d'Allah, entre également dans la faiblesse de la certitude le fait de louer les gens lorsqu'Allah te donne des bienfaits. Que signifie cela? أي تشكرهم وتثني عليهم لما وصلك بأيديهم من نعم الله.
فتضيف النعمة إليهم وتنسى المنعم المتفضل. Donc le sens de la deuxième partie du hadith, le fait de louer les serviteurs pour la subsistance d'Allah, c'est-à-dire que tu te montres reconnaissant, tu fais les éloges des serviteurs qui te donnent de leurs mains des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla a mis entre leurs mains, au point d'oublier celui qui a donné ce bienfait, c'est-à-dire Allah. Donc lorsque le serviteur vient avec sa main et te donne de l'argent, te donne des bienfaits, qui est-ce qui en réalité a fait bouger son cœur? C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui lui a accordé la réussite afin qu'il puisse mettre sa main dans sa poche et te remettre cela dans ta main? C'est qui? C'est Allah. Donc celui qui t'a comblé de son bienfait, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jalla. Ajoute à cela que c'est Allah qui a créé ce bienfait. Ce qui t'est demandé lorsqu'un serviteur te donne un bienfait, c'est d'être reconnaissant envers lui. Mais tu dois reconnaître que ce bienfait vient d'Allah. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Puis tu remercies ce serviteur avec ta langue, mais ton cœur penche vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man sana'a alaykum ma'rufan fakafi'uhu. Celui qui vous fait un bien, dédommagez-le, rétribuez-le. D'accord? Et si vous ne trouvez rien pour le faire, alors invoquez Allah en sa faveur jusqu'à penser que vous l'avez, on pourrait dire remboursé, dédommagé. Tu lui dis Jazakallahu khayran. Tu fais de dua pour lui. Donc prends garde quant au fait de diriger ton cœur vers les serviteurs. Même si c'est une cause réelle, ton cœur doit être exclusivement dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, pour préserver ton tawhid, que lorsque quelqu'un te fait un bien, tu essayes de toi aussi lui faire un bien, pour pas qu'il n'ait de part dans ton cœur. Vous avez compris? Pour laisser la part entière à Allah tabaraka wa ta'ala. Et si tu n'as rien, matériellement parlant, alors tu fais de dua pour lui. Alors tu fais de dua pour lui. Pour pas qu'il n'ait de main sur toi. Comme certaines personnes qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal, qui te diront, soit lors d'une faiblesse de foi ou lors d'une dispute, je t'avais fait ça, en plus j'ai fait ça, en plus j'ai fait ça. Yamunnu alik. Il oublie que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné. C'est Allah qui a fait bouger son cœur pour qu'il puisse te donner cela. Et la personne qui a ce comportement, je te conseille de ne rien accepter de lui. Essaye de ne rien accepter de lui, afin que jamais une créature n'ait une main sur toi. Celui qui est connu pour ce comportement-là, fais en sorte de ne rien accepter de lui. Même le jour où tu te trouves dans la pauvreté, essaye de ne rien accepter de lui, afin que ton tawhid reste toujours parfait. Naam. Même la personne qui de elle-même vient et elle te donne de bon cœur. Le prophète sallam a dit à Omar ibn Khattab, s'il te vient de cet argent sans que tu ne l'aies demandé, accepte-le. Et le hadith, celui qui vous fait un bien, dédommagez-le, est rapporté par l'imam Ahmed et dans l'Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari et dans d'autres, Abu Dawud al-Nasai et d'autres. Puis, la troisième partie du hadith est de les blâmer pour ce qu'Allah ne t'a pas donné. Lorsqu'ils te refusent une chose, tu les critiques. Du fait qu'ils oublient, du fait que tu as oublié que ta subsistance a été écrite. Et que s'il t'a refusé cela, c'est que cela ne t'avait pas été écrit, destiné. Mafhum? فالواجب أن تعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. L'obligation pour le croyant, c'est d'avoir comme croyance que ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Donc comment est-ce que tu pourrais critiquer quelqu'un pour une part que Allah Azza wa Jal ne t'a pas accordée?
Par contre, si c'est ton haqq et qu'il t'empêche ton haqq, alors là c'est une autre question. Et pour finir, inna rizq Allah la yajurru hirsu haris wa la yaruddu karahiyatu karih. Certes, la subsistance d'Allah ne peut être attirée par la convoitise de l'avide, ni être repoussée par l'inimitié du haineux. Bal kullu hadha biqadarillah. Bien au contraire, tout cela a été destiné dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hirs, la convoitise, le fait de faire des efforts pour avoir la chose souhaitée, c'est une cause. D'accord? Mais est-ce que toute personne faisant des efforts atteint son but? Non. Si Allah n'a pas décrété cette chose, tu ne réussiras pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété cette chose, tu ne réussiras pas. إذن لعظيم إيمانهم ويقينهم أهل التوحيد أو لعظم إيمان ويقين أهل التوحيد بأن الله هو النافع الضار فإن مشاهدة قلوبهم إنما هي لعطائه لا لغيره. L'un des savants dit, les gens de la foi ayant la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala comme étant celui qui apporte le bien et le seul qui peut nous toucher du mal, témoignent de par leur cœur les bienfaits d'Allah azza wa jal lorsqu'ils les reçoivent. C'est-à-dire que lorsqu'on leur donne un bienfait, eux, ils voient avec leurs yeux que ce bienfait est de la main de Abdullah pour venir dans ma main, sahih. Mais avec leur cœur, ils considèrent que ce bienfait est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce cœur ne se dirige vers nul autre que lui. Naam. Donc, lorsque les bienfaits vous parviennent, faites en sorte que vos cœurs ne dévient jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah azza wa jal est celui qui a créé ce bienfait. C'est celui qui l'a accordé à cette créature. Et c'est celui qui a fait bouger cette créature afin qu'il te la donne. Fal amru kulluhu lillah wa ilayhi. Donc l'auteur a cité ce hadith pour nous montrer que nous avons l'obligation de craindre Allah et de rattacher nos cœurs à lui quant à l'acquisition des biens et à la préservation devant le mal, et qu'on ne doit pas se diriger avec nos cœurs vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant leurs éloges ou en les critiquant pour des questions de dunya. Le shahid est dans le début du texte, c'est-à-dire que la personne cherche l'agrément des gens, quand bien même il obtiendrait la colère d'Allah. Donc il a eu plus peur des gens que d'Allah. C'est ça, al-shahid dans le texte. Et tu as su qu'il y avait une faiblesse. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس روى ابن حبان في صحيحه. Aïcha radiallahu anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cherche la satisfaction d'Allah en mettant les gens en colère, Allah sera satisfait de lui et fera que les gens soient satisfaits de lui. Et celui qui cherche la satisfaction des gens par la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et fera que les gens soient en colère contre lui. Les savants ont divergé sur ce hadith. Est-ce que c'est un hadith mawqouf à Aïcha radiallahu anha ou bien un hadith marfou'? Que veut dire mawqouf? Indaman. Et que veut dire marfou'? Naam Ibrahim. Mawqouf, c'est la parole qui remonte à Aïcha radiallahu anha, la parole d'un sahabi. Et marfou',
celle qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains ont dit que c'est la parole de Aïcha. D'autres ont dit non, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour information, l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a dit qu'il était authentique et qu'il remontait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres ont dit non, il est authentique mais remonte à Aïcha radiallahu anha wallahu a'lam. Donc il se peut que la personne se trouve dans une situation où elle doit faire un choix. Elle souhaite une chose, mais en faisant cette chose, même s'il y a l'agrément d'Allah, elle sait que cette chose est légiférée, ou qu'on lui a ordonné cela, il y aura forcément, où il craint la colère des gens. Donc il doit faire un choix. Je fais cette action, mais les gens seront en colère contre moi, mais ils vont parler sur moi. Ou bien il se dit non, je dois faire devancer la crainte d'Allah et la recherche de son agrément sur la crainte des gens et la recherche de leur agrément. Voici la situation. Celui qui fait devancer l'agrément d'Allah Azza wa Jal, quand bien même il aurait par la suite la colère des gens, Allah Azza wa Jal est certes celui qui dirige le cœur de ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les cœurs sont entre deux doigts de la main du tout miséricordieux, il les tourne comme il le veut. Allah Azza wa Jal te récompensera en faisant en sorte que les gens soient satisfaits de toi. Il va tourner leur cœur au point où ils vont être satisfaits de toi. N'avez-vous pas vu dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Badr sont ceux qui ont donné leur vie ensuite dans la bataille de Uhud pour lui, pour secourir l'islam, car Allah a tourné leur cœur. Ceux qui ont dit « Ya Rasulallah, tu étais celui qu'on détestait le plus, au jour d'aujourd'hui tu es celui qui nous aimons le plus. » Pourquoi? Parce qu'il a cherché l'agrément d'Allah Azza wa Jal, il a été véridique. Alors Allah Azza wa Jal a fait en sorte que les gens l'aiment et le secourent. Ce sera la même chose pour toi. Si tu préfères toujours Allah Azza wa Jal aux créatures, si tu fais devancer les ordres d'Allah Azza wa Jal aux dépens de la colère des gens, sache qu'Allah Azza wa Jal te secourra. Quant à celui qui a une foi faible ou qui a un manque de véracité et qui fera devancer l'agrément des créatures sur l'agrément d'Allah, qui aura plus peur des créatures que d'Allah Azza wa Jal, celui-ci Allah Azza wa Jal va lui donner le contraire de ce qu'il espérait. Il a désobéi Allah Azza wa Jal dans quel but? Avoir l'agrément des gens. Allah Azza wa Jal va tourner le cœur des gens et faire en sorte que les gens le détestent. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah, il lui facilitera une issue. Combien sont ceux qui étaient en dispute avec leurs parents du fait qu'ils voulaient mettre en pratique le din comme il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait toujours des disputes. Ces enfants plus ont patienté, ont fait dua pour leurs parents, ils leur font da'wa. Au jour d'aujourd'hui, ces enfants viennent avec leur père main dans la main et les deux ont une barbe. Sahih. Combien sont celles qui se sont fait virer de chez elles car elles ont décidé de porter le djilbab? Ensuite, elles se sont mariées avec un homme pieux. Et lorsqu'elles ont eu des enfants, leurs propres parents ont fondu en larmes et sont venus vers elles et les ont accueillis et ont agréé leur religion. Et les exemples sont très nombreux. Combien sont ceux qui sont partis étudier? Leurs parents ont pleuré car ils ont délaissé leurs études. Et par la suite, ces mêmes parents ont dit aux gens, un tel c'est mon fils. Subhanallah, celui que tu as insulté. Maintenant, lorsque ils reçoivent les éloges des gens, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai encouragé, c'est moi qui... Sahih. Ça entre dans le hadith. C'est Allah Azza wa Jal qui a tourné le cœur de cette personne qui voulait que son fils soit avocat ou ingénieur ou médecin ou pilote d'avion. Le fils voulait seulement être un serviteur d'Allah Azza wa Jal pieux et apprendre sa religion. Donc ça a amené la colère de sa famille. D'accord?
Ça a amené la colère de sa famille. Certains pourraient dire que je parle de moi. Le début, pour pas mentir, c'était ma personne, mais la suite, lorsque je suis entré dans la piété, ça n'est plus ma personne. Wallah al-musta'an. Et certes, les salafs n'aimaient pas qu'on fasse leurs éloges dans des choses qu'ils n'avaient pas. C'est juste pour cela que j'ai rectifié une mauvaise opinion qui pouvait s'installer dans le cœur de l'un d'entre nous. مناسبة الحديث للباب وجوب تقديم خوف الله عز وجل على خوف الناس والعكس طبعا محرم. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit l'obligation de faire devancer la crainte d'Allah sur la crainte de ses créatures et l'interdiction de faire donc devancer la crainte des serviteurs sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire de ce hadith l'obligation de rechercher l'agrément d'Allah, au dépens même de l'agrément des gens. Un point important ici, certaines personnes pourraient comprendre qu'on n'a pas besoin de sagesse. On fait ce qu'on veut parce qu'on le fait pour le dîn, comme les débutants qui rentrent dans le dîn, pour beaucoup d'entre eux. Ils rentrent dans le dîn, ils rentrent chez lui, ils déchirent toutes les photos. Il rentre, il prend une chaise, il prend le cadre de ses parents qui sont partis au Hajj, qui se sont fait une photo sur un chameau, et il le casse. Ensuite, il va dans la chambre de ses parents et il déchire toutes les photos. Lorsque son père lui dit qu'est-ce que tu fais, il dit sunna, sunna abi. Ah, c'est pas la sunna ya akhi. Ah, c'est damar. C'est pas la sunna ya akhi. السنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السنة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هكذا تكون السنة. السنة c'est que tu appelles avec science. السنة c'est que tu patientes. السنة c'est que tu parles avec douceur, avec sagesse. وهكذا. Donc toi tu essayes de ne pas entrer en conflit avec les gens. Mais si tu es dans une situation où tu n'as pas le choix, soit avoir la colère d'Allah, soit avoir la colère des gens. Tu choisis l'agrément d'Allah malgré la colère des gens. Voici le sens du hadith. Que ton cœur soit attaché à Allah, que ton but soit l'agrément d'Allah. C'est ça le sens du hadith. Non pas que tu cherches les problèmes avec les gens. L'interdiction de faire prévaloir l'agrément des gens aux dépens de l'agrément d'Allah. Tu cherches l'agrément d'Allah et tu obéis à Allah Azza wa Jal aux dépens de la colère des gens, quels que soient ces gens. D'accord? Fussent-ils les proches parents? On dit furent-ils ou fussent-ils? Fussent-ils. Mon manque d'éloquence a fait que cette parole fut lourde sur ma langue. إثبات صفتي الرضا والسخط. On dit également, si mes souvenirs sont beaux, as-sakhat. On tire également de ce hadith l'affirmation de deux attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont ar-rida, l'agrément, et as-sukht, ou bien et on dit également as-sakhat, qu'on pourrait traduire par, essayez d'en traduire par quoi? La colère? Non. C'est ainsi que se termine ce chapitre. Walhamdulillah. الذي به تتم الصالحات أسأل الله الكريم الجواد الحي القيوم أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح وينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعمل بما يحب ويرضى وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.